ciao. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Le monde de la culture étant de Mori Kanté a tiré sa révérence, le griot électrique s'en est allé pour toujours. Images et témoignages, c'est dans cette édition d'information, les gens qui l'ont côtoyé. Et puis le conseil scientifique de riposte contre le Covid-19 a animé une conférence de presse ce matin. L'ouverture des écoles et maisons de culte était au cœur de la rencontre. Enfin, la Zakat el-Fitr cette année, le montant est fixé à 12 500 francs ou 2 kg. L'importance de l'aumône qui purifie le jeûne, c'est dans cette édition d'information. Bonsoir à toutes et à tous, c'est bien une douloureuse retrouvaille ce soir, un vendredi noir dans le monde culturel de la musique. L'artiste accompli Mori Kanté nous a quittés, il avait 70 ans, immense désolation dans le monde. Le chef de l'État a salué sur sa page Twitter le génie qu'il a incarné pour la Guinée et l'Afrique. En patriarche culturel, l'icône de la musique mondiale a rendu l'âme à domicile. Nos équipes se sont rendues équipées peu après l'annonce. Younous Atawel. Kipé Dadia est frappé par un mal au retentissement mondial. La résidence privée de l'immense artiste Mori Kanté est sans âme ce vendredi. Elle s'est remplie de pleurs et de témoignages de solidarité. Le choc provoqué par la disparition de l'étoile de 70 ans bouleverse par son caractère subit. Le cercle familial exprime les premières émotions. C'est une perte qui a été tout pour nous. C'est un coup dur aujourd'hui, je ne sais même pas quoi dire, franchement, je ne sais pas. Papa Mori, il est sans façon. Je remercie le bon Dieu. On a tous été élevés ici, tous. Tout au long de sa vie, Mori Kanté a gardé son africanité, son sens de la famille et son respect des relations sociales sont séculaires. Conservateur dans l'âme, il a élevé ses enfants dans les cordes de la tradition. Le griot électrique a vécu dans l'humilité, proche de tous. On a perdu notre grand humoriste de la famille. Quand on est à côté de lui, on ne peut pas s'empêcher de rire. Avec ses petits-fils, avec ses enfants, tout le monde. Franchement, on a eu une très grande perte. Il a été au-dessus de tout. Toute personne qui venait auprès de lui, il les aidait. Tout le monde. Toutes les artistes. Que ce soit artistes, que ce soit orphelins, que ce soit les démunis, tout le monde. Au nom du président de la République, le professeur Fakonde et de son gouvernement dirigé par Dr Ibrahim Kassory Fofana, nous sommes venus présenter les condoléances au nom du gouvernement, écouter la famille et voir quelle doit être la suite de ce qui doit se passer. Mais vous le savez qu'aujourd'hui, la mort de Mori Kanté est une grande perte pour la nation. C'est un baobab qui est tombé. Parce que Mori Kanté, c'était l'ambassadeur de la culture guinéenne à travers le monde. Humble, Mori Kanté en Guinée était ouvert à tous. Jeunes artistes, sportifs et journalistes de tous bords étaient à tu et à toi avec l'icône planétaire de la musique qu'il était. Quand nous étions venus d'abord à la section culturelle de la radio, ensuite à la section culturelle de la télévision guinéenne, nous étions fiers parce que nous avons connu Mori Kanté avant d'être au niveau de la radio et de la télévision. Nous étions fiers de promouvoir sa musique, de promouvoir le talent de Mori Kanté avec lui et tous les autres de la musique guinéenne. Et c'était donc une fierté à l'époque avec l'équipe de Jean-Baptiste Williams, Issa Condé, Ali Badara Diakité, Louis-Auguste Leroy, sous la tutelle de notre aîné indirect, Justin Morel Junior. Nous avons, avec Mori Kanté, fait le bonheur des mélomanes guinéens. Il y a 2 ans, 5 mois, Mori Kanté avait renoncé à une tournée internationale pour faire honneur aux travailleurs de la RTG et à la première dame pour réveillonner comme il ne l'a jamais fait ailleurs. C'était le chant des cygnes.
Yeke Yeke, un tube planétaire qui a fait danser sur tous les continents. Certains le considèrent comme le vaisseau amiral de la musique africaine dans la world music. Il est devenu l'emblème de la discographie variée et couverte de distinction du griot hors pair. Hassan Hilal Silla. C'est l'immense plaisir vraiment de vous remettre ce prix 100 fois mérité, en tout cas pour les musiques du monde. C'était en 2017 à Paris que la SACEM décernait cet ultime hommage au griot électrique Mori Kanté pour son génie artistique dans le conte musical Cocorico. Le griot mandingue débute sa carrière musicale en 1969 au Mali avec le Super High Band de Bamako. Digne héritier de El Hadji Djelifodé Kanté, Mori est initié aux traditions, aux chants et aux instruments dès le bas âge. Alors même que sa tradition familiale désigne le balafon comme instrument de référence, Mori le transgresseur est influencé et choisit la kora avec quoi il signera ses plus gros succès. Notamment Kourou Gnégné enregistré à Abidjan en 1981. Après s'être fait une notoriété un peu partout en Afrique de l'Ouest, le griot mandingue se lance à l'assaut du continent africain et européen. En 1984, il part en France et devient très vite le creuset des musiques du monde. Avant de connaître le succès planétaire, l'ambassadeur de la musique guinéenne enregistre 3 albums, dont Ngarabi, À Paris et Dikola Nuts, puis Aquaba Beach avec le titre Yekeke. Ce fut le début d'un succès et des milliers de reprises à travers les 5 continents. Il participe à la musique du film Black Micmac et est aussi parmi les 30 artistes africains de Paris. Avec Manu Dibango, il contribue à l'aventure Tam Tam pour l'Éthiopie. En 1990, Mori Kanté est au sommet de sa gloire. L'album Touma est enregistré avec la participation de Carlos Santana, tandis que l'artiste guinéen se produit lors d'un concert mémorable à Central Park à New York, en compagnie des plus grands artistes du monde. Puis s'ensuit d'autres albums tels que Nongo Village en 1994, Tatebola en 1996 et Tamala Voyageur en 2001. En fin de vie et dans un ultime geste, Mori Kanté offre au public guinéen son dernier album Sabou, dans lequel il rend hommage aux femmes guinéennes. Mori Kanté s'en va, comme il aimait à le dire, avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. Justement, pour parler de cette légende qui est mieux placée que Justin Morel Jr. et notre artiste, mais cette fois-ci avec le micro. Bonsoir Monsieur Justin Morel Jr. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Merci et surtout mes condoléances au grand peuple de Guinée, à ceux d'Afrique et du monde. Pour vous, qu'est-ce qui explique ce système retentissant de Mori Kanté sur le plan international? C'est d'abord la qualité de son authenticité. Mori Kanté, qui est né, comme vous le savez, à Kizidougou, vers 7 ans se rendra au Mali chez sa tante. Il grandira donc en faisant le pont entre le Mali et la Guinée, avec une éducation traditionnelle profonde, joueur de balafon, joueur de djembé, guitariste et chanteur aussi. Puis, il gardera fondamentalement cet amour pour la tradition africaine, ce qui fera que, quand il décidera de s'exprimer de manière pleine, aussi bien au Mali, en Côte d'Ivoire qu'en France, la réussite sera sa récompense. Monsieur Morel, Mori Kanté a imposé le rythme mandingue sur le plan international, mais aujourd'hui en Guinée, Mori Kanté n'a pas drainé de foule. Comment expliquez-vous cela? Si, Mori Kanté a drainé beaucoup de foule. Disons qu'on n'est jamais prophète chez soi. Et d'ailleurs, un des plus grands regrets de Mori Kanté, c'était de n'avoir pas pu jouer en Guinée
quand il était au summum de sa gloire artistique, avec les orchestres qui l'accompagnaient pour mettre feu au Palais du Peuple. Ça, c'est son plus grand regret. Mais par ailleurs, il a fait des symphonies avec l'ensemble instrumental ici, il a chanté avec des jeunes musiciens guinéens, il a gardé des rapports très humains, et souvent, il a joué au Palais du Peuple, et comme le montraient tout à l'heure vos images, il a même fait des spectacles avec vous de la RTG. C'était un homme ouvert, un humain tout simplement, et qui était généreux. Moi, je vous dis par exemple, mon espace à Kipé est voisin de sa résidence. Et c'est spontanément que toutes les nuits, quand il entend Maître Barry et l'African Groove jouer, que Mori Kanté, du haut de tout son succès, venait chanter, chahuter et vivre tout simplement la culture guinéenne. Aujourd'hui, Mori est parti. Quel héritage as-tu légué à la nouvelle génération? Je dirais que Mori n'est pas parti. Les grands artistes ne meurent pas, ils demeurent des symboles. Et en ce sens, c'est un modèle pour la jeunesse qui saura qu'un Guinéen qui a su faire le pont entre les pays africains, parce que sa vie c'est un carré. La Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et la France. Et après, il va à l'assaut du monde. Et il a gagné dans ce combat-là. Donc un modèle comme ça doit inspirer les générations futures. Et c'est pour cela que je dis, Mori Kanté, ce n'est pas un adieu, c'est un simple au revoir. Parce que d'autres se lèveront. Déjà dans sa famille, vous savez que sa fille Manamba Kanté, épouse Madame Bangoura, tient le haut du pavé, que Bala Kanté aussi remonte en puissance. Donc, et d'autres qui ne sont même pas de ces liens biologiques pourront continuer cette œuvre-là. Donc cet homme-là, cet artiste-là, ce génie-là ne mourra pas. Vous l'avez côtoyé, vous avez même fait sa promotion. Pour terminer aujourd'hui, Mori n'est pas là. Qu'est-ce qu'il voulait faire qu'il n'a pas pu réaliser? Non, toute vie humaine est une symphonie inachevée. Beaucoup de choses qu'il aurait aimé. Avoir un grand studio où beaucoup d'artistes africains seraient venus enregistrer, construire d'autres lieux de spectacle, d'autres espaces culturels, faire de nouveaux Jam Session. Il avait des promesses avec Mori, avec Manu Dibango qui, hélas, l'a précédé. D'autres artistes étaient aussi décidés à faire des coproductions avec lui. Mais tout cela, quand la volonté de Dieu nous appelle, nous répondons présent, tout simplement. Est-ce qu'on peut résumer en un mot Mori pour vous? Mori, c'est qui? C'est un patriote. Merci, merci monsieur Justin Morel Junior. Merci à vous. Mori Kanté, une encyclopédie musicale, un arrangeur des symphonies les plus délicates, l'homme orchestre, il savait tout faire et donner de la musique au conte pour enfants. Témoignage d'une vie bien remplie par les acteurs clés qui l'ont côtoyé en Guinée. Mori Kanté, c'était un modèle, un artiste de siècle. Mori Kanté était un homme planétaire. Mori Kanté est né en Guinée. Il a servi son peuple, il a servi l'Afrique et il a servi le monde entier. Il a rempli sa mission. Nous étions 5 personnes sur la scène. Le directeur de ballets africains, le directeur de ballet Joliba, directeur de percussion de Guinée, l'ensemble instrumental, moi et Maître Barry. Donc, et le président a demandé la liste des 5 personnes qui sont sur le podium. Et c'est le président même qui a décidé, quand il a dit, nous allons décorer ces 5 personnes plus Mori Kanté. Malgré qu'il n'est pas en Guinée ici, il est à Paris, mais il mérite. Donc je remercie le président. Et le jour que nous avons été décorés, quand Mori est arrivé à Sékou-Touréa, quand on s'est rencontrés, il s'est jeté sur moi. Il dit bravo mon fils, je suis fier de toi. La main de Mori Kanté et de mon père sont des mêmes mères, même père. Donc, on croquait les Moridi, Morni de famille ou les dit. Amake ko parenté maslongé, ni Mori Badima les dit. Donc, Mori pour que bon
moriko e dununya bela ko le di moriko te la Guinée kelenta di Mali kelenta te dunya bele ta ka dunya bele servi. En 93, je me rappelle que à la période ici, nous avons reçu Mori Kanté dans ses beaux jours. Il venait d'avoir le disque d'or et il venait de passer dans top 50. Et il voulait offrir son disque d'or au président de la République à l'époque, Lansana Conté. Donc il nous a tous réunis ici. Nous avons fait un panoplie sur ce qu'on devait représenter sur l'unité nationale et avec le journaliste Auguste Leroy. Et nous sommes allés faire l'émission à l'hôtel Riviera. Et je me rappelle ce jour, c'est lui qui conduisait l'événement, il était le maître de cérémonie. Ça s'est très excellemment bien passé. Et c'est ce jour que j'ai commencé à connaître l'homme, à le pratiquer, à le respecter dans son travail. Je l'ai connu il y a longtemps sur la scène internationale. D'abord, il est venu en Guinée ici, il a monté un concert avec l'appui de l'ensemble instrumental national et m'a pris comme son chorégraphe. Le concert était dédié à Sundiata Keita. Un grand spectacle par le peuple qui a fait un succès fou. Ensuite, la même sélection s'est transportée à Paris, sur la porte de la Défense à Paris. Et ce jour-là aussi, je me souviens, voilà un autre succès qui a ébloui le peuple parisien et le monde entier. Son Mori Kanté, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Parce que Dieu a créé la vie de contradiction. De contradiction. Il y a la vie, il y a la mort. On ne pourra que demander à Dieu que son âme repose en paix. Parce que derrière cet homme célèbre que le monde entier a connu, il se cachait un homme très humble, très accueillant comme j'ai dit, qui ouvre sa porte à la jeunesse, au monde entier. Un homme disponible, très accueillant, plein de sagesse et d'histoire. C'était une histoire ambulante. Et comme le disait Amadou Mpateba, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Aujourd'hui, une autre bibliothèque africaine de Guinée a brûlé. Vous ne pouviez pas vous asseoir avec lui une minute sans qu'il vous raconte une histoire, notre histoire. Son grand souci, c'était la transmission de l'histoire, de nos valeurs traditionnelles africaines à la nouvelle génération. Donc on avait un projet de transcrire des histoires, mais aussi écrire un nouveau livre à l'image de Cocorico, mais pour les enfants africains. Dort en paix, l'artiste. Dans le reste de l'actualité,